9h38 de retour dans le live. Vous êtes dans la rubrique eToro, le broker du jour. On va faire un petit point pédagogique et on va parler avec Antoine d'une notion qui revient souvent dans nos analyses techniques. Ce sont les fameuses moyennes mobiles. Antoine, est-ce que vous pourriez revenir dessus et nous expliquer vraiment ce que c'est ? Oui, avec grand plaisir. Alors, les moyennes mobiles, c'est un indicateur technique utilisé, comme vous l'avez rappelé, par la quasi-totalité des analystes chartistes, hein, c'est-à-dire les analystes qui analysent les graphiques. Alors, la moyenne mobile, sa première fonction sert à identifier une tendance sur les prix. Là, j'ai pris l'exemple de Tesla, par exemple, parce que c'est assez parlant. La moyenne mobile utilisée, la plus commune, hein, c'est la moyenne mobile 200. Lorsqu'on est sur un graphique en daily, on va utiliser les 200 dernières clôtures et ça va nous donner une moyenne pondérée de 200 dernières clôtures. Donc, ça va nous donner une ligne qui marque la tendance. Donc là, on voit que la moyenne mobile, donc, qui est en rouge, est haussière car la tendance de Tesla, la tendance sur les prix, est à la hausse. Ensuite, il y a également une moyenne mobile qui est très utilisée, c'est la moyenne mobile exponentielle. Alors, c'est aussi la moyenne mobile exponentielle, c'est un excellent outil de suivi de tendance, mais elle accorde plus de pondération aux cours les plus récents, ce qui la rend plus réactive. Donc, lorsqu'on est sur des moyennes mobiles exponentielles, il est courant d'utiliser deux moyennes mobiles. Donc, ce qui est assez courant, c'est d'utiliser la moyenne mobile à 50 jours et à 200 jours. Donc, elles sont matérialisées sur le graphique. Et lorsque, elles ne se croisent pas, ces deux moyennes mobiles, il n'y a pas de retournement de tendance. En revanche, là c'était sur le titre Tesla toujours. En revanche, j'ai pris l'exemple sur Renault. Sur Renault, on était donc sur deux moyennes mobiles qui étaient vers le bas, hein, descendant, donc qui indiquaient une tendance baissière. Et lorsque vous voyez en violet, l'ellipse en violet, c'est lorsque ces deux moyennes mobiles se croisent, c'est un retournement de tendance à la hausse. Donc c'est ce qui s'est produit sur Renault. Et puis récemment, donc au mois d'août, ces deux moyennes mobiles se sont encore recroisées, mais là vers le bas. Donc on a de nouveau une tendance baissière sur Renault. Donc pour conclure, ces moyennes mobiles, la première fonction, c'est d'identifier des tendances. Et également, c'est aussi avec le croisement entre ces deux moyennes mobiles, repérer des retournements de tendance à la hausse ou à la baisse qui peuvent ensuite constituer des signaux d'achat, des signaux d'achat ou à la vente.